notre Seigneur et notre Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Vous voyez, les gens passent à côté en voiture et nous avons le signe de notre Seigneur, notre Dieu. Le signe aussi d'une France pétrie de christianisme pendant des siècles. Dans les régions où il existe encore, heureusement, des crucifixes. Mais là, c'est sur un bord de route, il y a des voitures qui passent. Pour tout le monde, c'est pas plus qu'un poteau, quelque chose comme ça. Eh bien, je me fais la réflexion suivante. Dieu est venu, il a régné. Enfin, il a toujours été, il sera toujours le roi des rois. Mais il est venu, il a manifesté sa divinité pendant 3 ans. Après, je ne rentre pas dans tous les détails de l'histoire. Mais pour en arriver tout de suite à la croix, avec tout ce qui s'est passé, évidemment, il y a énormément. Mais j'avais envie d'appuyer sur un point. Juste après la croix, il s'est passé quelques temps. Au début, il y a eu des troubles, tout début. Et après, les gens sont retournés à leurs affaires. Et ils ont oublié le Christ. Ils ont oublié le roi des rois. Alors qu'il avait manifesté sa gloire, qu'ils avaient même reconnu sa royauté. Le jour du dimanche des rameaux, dans son entrée glorieuse dans Jérusalem. Mais vous voyez comme la masse peut être très volatile. Et elle est retournée à ses petites affaires. La majorité est restée avec les pharisiens. Quelques décennies plus tard, ils se sont fait décimer. Quelques temps après, ils se sont fait décimer par les Romains. Mais pendant ce temps-là, pendant quelques décennies, ils étaient là. Ils ont repris leurs affaires comme si de rien n'était. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est un peu pareil pour la France, qui maintenant n'est plus la France, mais est devenue à la fois la France et pas la France, c'est-à-dire un travestissement. Un travestissement, c'est tu as gardé quelque chose d'avant, mais c'est travesti en quelque chose d'autre. Eh bien, la France, de mes analyses, de ce qui m'a été donné de comprendre, a un rôle crucial dans le devenir eschatologique et donc la fin du monde et la fin des temps. Il y a ma playlist l'Apocalypse. Eh bien, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose aussi qu'il a pu se produire. Vous voyez, dans ce pays qui a été touché par la grâce de Dieu et de sa Sainte Mère Marie, Reine du ciel et de la terre, eh bien, ils ont connu le roi, ils l'ont glorifié. Ils ont vu les merveilles qu'il a opérées dans la société, comme il l'a rendue belle, prospère, puissante, forte, éclairée, équilibrée, harmonieuse, de toute beauté, de toutes sortes. Des corps jusqu'aux arts, jusqu'à la beauté de la civilisation, des mœurs. Et enfin, pour faire finalement comme les Hébreux, les Israélites, les Juifs de l'époque.
Ils ont rejeté la lumière. Eh bien, de la même manière que quand tout le monde croyait que tout était en train de crouler sous le paganisme romain, la puissance romaine, le joug des pharisiens, eh bien, Dieu a confondu tout le monde en venant dans un petit bébé. Comme tout semblait perdu à la croix, comme celle qu'on voit. Tout était perdu en apparence. Et ensuite, il a ressuscité d'entre les morts. Quand tout le monde a cru que le christianisme était terminé, c'était une petite affaire, là. 300 ans plus tard, par le sang de martyrs et non pas de légionnaires, ils prennent l'Empire romain, il a encore confondu tout le monde. Tout l'Empire et le monde entier finit par recevoir la croix. Non pas par des légionnaires puissants et forts, avec une puissance militaire, mais le sang des martyrs. La bonté, la charité. Eh bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde a renié le Christ qu'il faut croire que tout est fichu et que c'est de l'histoire ancienne. Dieu va revenir. Jésus-Christ qu'on voit là sur la croix, dans cette représentation merveilleuse, eh bien, il va véritablement revenir. Et il va confondre tout le monde. N'écoutez pas ce monde qui a renié. Le monde n'a pas raison. Dieu va tous les confondre. Et en attendant, il essaie d'en ramener le maximum. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais les gens qui se sont endurcis, qui se sont fait leurs ennemis, et ceux qui l'ont méprisé et renié, et surtout jusqu'au bout, c'est-à-dire ne jamais se repentir de leur vivant, eh bien ils seront confondus. On ne sait pas comment Dieu exactement va opérer, même si on a de très bonnes informations, parce que là pour le coup il a prophétisé. On sait beaucoup de choses par rapport voilà, à Enoch et Élie, les histoires, donc tout ce qui est lié à la bête, les 10 rois, le 8e roi, l'antéchrist, le faux prophète. On sait pas mal de choses. Le signe dans le ciel, etc. Et d'autres choses. Mais vraiment, comment ça va se passer, comment tout ça va s'opérer, c'est la providence. Mais il faut juste que nous, on soit certains, et on a tous les moyens d'être certains, que notre Seigneur Jésus-Christ, malgré le trouble de l'apostasie, du rejet, du matérialisme, de la science maudite, qui n'a qu'une seule fonction, celle d'effacer le pouvoir de Dieu, le pouvoir créateur de Dieu dans la matière, eh bien effacer ce nom dans la tête des gens. C'est la seule et unique fonction de cette science maudite. Ça a été parmi les peut-être les 2 ou 3 plus grandes causes d'apostasie, eh bien la science maudite moderne a été une des pires causes, un des pires moyens. Et c'est ça qui contribue à qui a même été un des plus grands agents d'apostasie et de rejet du Christ, de mépris de la croix qu'on voit là. Et bien malgré cette science maudite, malgré la moquerie et la raillerie des ignares et des idiots
qui soutiennent cette science maudite et qui donc appartiennent au règne du mensonge tant qu'ils ne se repentent pas. Eh bien, il faut se moquer complètement, se ficher complètement de leurs avis. Ce qui compte, c'est qu'il faut se tenir prêt pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, juste après notre mort. Et que pour ce qui est de ce monde, ceux qui seront là, eh bien, il faut qu'ils aient eu un passage de témoin quand même. C'est pour ça que ces vidéos, ces choses, c'est tout ce qui maintient la foi. Ça va aussi travailler. On fait ça aussi pour les futurs, les autres chrétiens potentiels, pour qu'ils gardent la foi. C'est une sorte de passage de témoin. Voilà. Pour que eux aussi leur foi ne défaille pas. Bien sûr, c'est Dieu qui donne la foi, mais on doit aussi faire du travail, nous aussi. Voilà. Eh bien, sur ce, à plus et que Dieu nous bénisse.